Prière du matin au Saint-Esprit. Viens en moi, Esprit Saint, souffle sur cette journée. Amen. Seigneur Jésus, dans cette prière matinale, envoie sur nous ton Saint-Esprit sur toute cette journée pour qu'elle soit vivifiée en chacun de ces instants par ta lumière. Alléluia. Chers amis, que la bénédiction du Seigneur repose sur votre journée. Et je vous invite en ce matin à confier dans les commentaires de la vidéo vos intentions de prière pour aujourd'hui, toutes les échéances et rencontres de cette journée, avec un cœur de gratitude et de louange ouvert à la présence de Dieu. Viens en nous, Saint-Esprit, viens reposer sur toutes ces intentions que nous te remettons. Viens souffler sur ce matin et sur toute cette journée par la prière du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et nous demandons d'abord au Saint-Esprit créateur de recréer nos cœurs et nos corps en ce matin. Viens, Esprit créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : recevez l'Esprit Saint. En ce matin, Seigneur Jésus, tu viens à nous, tu es là présent au milieu de nous qui te prions en cet instant, dans cette prière, et tu nous dis : la paix soit avec vous. Tu nous donnes ta paix, Seigneur, comme fruit de ta croix et de ta passion, fruit de tes plaies douloureuses transformées en gloire par ta résurrection. Jésus, quelle joie de nous mettre en ta présence ce matin pour bien commencer cette journée qui sera avec toi une journée de paix et de bénédiction. Et tu nous envoies, Seigneur Jésus, dans cette journée pour vivre à chaque instant de ta bénédiction et pour rayonner de tout notre être sur ceux que nous allons rencontrer et dans toutes nos actions. Et pour cela, tu souffles sur nous maintenant et tu nous dis : recevez l'Esprit Saint. Et pas seulement sur nous tous, collectivement, mais tu me dis personnellement : toi, reçois l'Esprit Saint. Chers amis, dans cette prière matinale, recevons, accueillons cette parole de Jésus pour nous, pour chacun de nous. Reçois l'Esprit Saint, reçois l'Esprit Saint, reçois l'Esprit Saint.
Amen Jésus, je crois en ta parole, je crois en ta divine puissance. Recevez l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière et de feu, chers amis, l'Esprit de fraîcheur et de paix, l'Esprit de grâce et de nouveauté pour toute cette journée. Amen. Oui, viens en moi, Esprit Saint. Viens visiter mon corps dans cette prière du matin. Éveille-moi à ta présence. Réveille mes muscles, mes articulations, tous mes organes, toutes mes facultés physiques et corporelles. Merci pour cette nuit. Merci pour mon sommeil, pour mon repos, Saint-Esprit. Merci d'avoir refait mes forces. Viens restaurer, renouveler par cette prière tout ce qui a encore besoin de l'être dans mon corps pour cette journée. Guéris-moi si je suis malade, restaure-moi en un instant si j'ai mal dormi. Saint-Esprit créateur, viens recréer, renouveler tout ce qui est encore fatigué ou malade pour vivre pleinement cette journée. Viens en moi, Esprit Saint, viens visiter maintenant mon âme, toutes mes facultés psychiques et spirituelles. Viens visiter mon intelligence pour que dès ce matin, je comprenne pleinement ton plan d'amour sur moi aujourd'hui, pour me laisser conduire par ta lumière vivante, par la lumière de la foi dans toutes mes décisions et toutes mes actions. Viens visiter ma volonté pour qu'elle soit pleinement unie à la divine volonté à chaque instant de cette nouvelle journée. Cette volonté de paix, de joie et de bienveillance, volonté de salut et de miséricorde de Dieu pour moi et pour tous les hommes et les femmes de ce monde. Viens visiter ma mémoire, Esprit Saint, et les racines de mon être, pour que ma journée soit pleine de gratitude pour tes merveilles dans ma vie, pleine de louanges pour les miracles que je te verrai accomplir, pleine d'espérance car tu viens renouveler ma vie et me conduire vers le royaume. Viens en moi, Esprit Saint, pour que toutes mes rencontres de ce jour soient marquées du signe de ta présence. Que je sois une bénédiction pour tous ceux que je vais rencontrer aujourd'hui, dès ce matin. Que les rendez-vous difficiles soient apaisés, que les nœuds relationnels soient dénoués aujourd'hui et simplifiés par ta vivifiante bonté et le rayonnement de ta présence bénie dans mon cœur. Viens en moi, Esprit Saint, pour sanctifier ce monde par toutes mes actions. Que mon travail soit habité par ta puissance pour rendre ce monde meilleur. Que mes activités familiales soient nourries de ta sainteté pour faire grandir ceux qui me sont confiés dans la simplicité de l'amour quotidien. Que ma propre vie soit sanctifiée par ta divine pureté. Mets une garde à mon cœur, Saint-Esprit, pour que je ne commette aucun mal aujourd'hui, aucun péché, pour vivre pleinement de mon baptême et témoigner que le royaume des cieux est au milieu de nous. Viens en moi, Esprit Saint, pour que mon humble prière de ce matin rayonne avec ta propre puissance sur l'Église et sur le monde. Que le pape, les évêques, les prêtres reçoivent une grâce de cette prière pour eux en cet instant et pour toute leur journée. Merci pour ton Église, Seigneur, guide-la, sanctifie-la aujourd'hui encore. Que les gouvernants et responsables sociaux et politiques reçoivent aussi de cette prière un grand désir de paix pour toutes leurs actions aujourd'hui, un désir de bonté, un désir de joie et de conversion, car il n'y a que ta puissance, Saint-Esprit, qui puisse renouveler efficacement la face de la terre. Amen. Alléluia. En ce matin, nous nous unissons les amis à la prière matinale de toute l'Église. Le Saint-Esprit vient établir les fruits de la résurrection dans nos vies et dans ce monde, le salut et la sanctification, l'illumination des cœurs. Ouvrons donc nos cœurs pour l'accueillir aujourd'hui. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, dans cette dizaine de chapelets matinales, reçois toutes nos intentions de prière dans ton cœur immaculé, pour que ta prière nous obtienne du Père et du Fils le don du Saint-Esprit, esprit de joie et de paix, esprit de conversion et de miséricorde. Nous pouvons, les amis, confier une nouvelle fois en commentaire toutes nos intentions de prière, tout ce que nous allons faire aujourd'hui, toutes nos rencontres, notre travail, notre famille, ce monde. Viens en moi, Saint-Esprit, par le cœur immaculé de Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veille sur nous, garde-nous, protège-nous aujourd'hui et chaque jour. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière du matin pour bien commencer la journée dans le souffle du Saint-Esprit, je vous invite à liker et à la partager autour de vous. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Je vous invite aussi à rejoindre notre grand parcours du moment dans la description de la vidéo. Un grand merci à vous les amis pour cette prière matinale ensemble. Que le Saint-Esprit vous guide dans sa lumière et sa joie tout au long de cette journée. Je vous dis à très vite pour notre prochaine vidéo. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de méditer ensemble le secret de Notre-Dame de la Salette. Secret donné par la Vierge Marie à 2 petits bergers, Mélanie et Maximin, lors de son apparition dans ce petit village des Alpes le 19 septembre 1846 pour donner une espérance prophétique à tous ces enfants de la fin des temps. Le message de la Salette est une grande apocalypse mariale, comme un écho pour aujourd'hui de l'apocalypse de Jean, qui décrit le mal qui progresse dans le monde et la nécessité pour nous, les chrétiens, de résister dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, dans la prière aussi et dans la sainteté, sûrs de la victoire de notre Sauveur à la Sainte Croix et appelés à témoigner de son amour, même au cœur de nos épreuves. Veillez et priez, dit le Seigneur dans l'Évangile. Alors un tel message prophétique appelle une interprétation de l'Église. C'est pourquoi je vous propose, à la fin du secret, la très belle lettre de Jean-Paul II sur la Salette qui nous donne des clés importantes pour l'interpréter. Je vous invite dès maintenant à confier vos intentions de prière à Notre-Dame de la Salette en commentaire de la vidéo, ainsi que les paroles qui vous touchent pour nourrir la prière et la méditation de tous. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'apparition de la très sainte Vierge sur la montagne de la Salette, le 19 septembre 1846.
Le 18 septembre, veille de la sainte apparition de la Sainte Vierge, j'étais seul, comme à mon ordinaire, à garder les 4 vaches de mes maîtres. Vers 11 heures du matin, je vis venir auprès de moi un petit garçon. À cette vue, je m'effrayais parce qu'il me semblait que tout le monde devait savoir que je fuyais toutes sortes de compagnies. Cet enfant s'approcha de moi et me dit « Petite, je viens avec toi, je suis aussi de corps. » À ces paroles, mon mauvais naturel se fit bientôt voir, et, faisant quelques pas en arrière, je lui dis « Je ne veux personne, je veux rester seul. » Puis je m'éloignai, mais cet enfant me suivait en me disant « Va, laisse-moi avec toi, mon maître m'a dit de venir garder mes vaches avec les tiennes, je suis de corps. » Moi, je m'éloignai de lui en lui faisant signe que je ne voulais personne, et après m'être éloigné, je m'assis sur le gazon. Là, je faisais ma conversation avec les petites fleurs du bon Dieu. Un moment après, je regarde derrière moi et je trouve Maximin assis tout près de moi. Il me dit aussitôt « Garde-moi, je serai bien sage. » Mais mon mauvais naturel n'entendit pas raison. Je me relève avec précipitation et je m'enfuis un peu plus loin sans rien lui dire, et je me remis à jouer avec les fleurs du bon Dieu. Un instant après, Maximin était encore là, à me dire qu'il serait bien sage, qu'il ne parlerait pas, qu'il s'ennuierait d'être tout seul, et que son maître l'envoyait auprès de moi, etc. Cette fois, j'en eus pitié, je lui fis signe de s'asseoir, et moi, je continuai avec les petites fleurs du bon Dieu. Maximin ne tarda pas à rompre le silence. Il se mit à rire, je crois qu'il se moquait de moi. Je le regarde et il me dit « Amusons-nous, faisons un jeu ». Je ne lui répondis rien, car j'étais si ignorante que je ne comprenais rien au jeu avec une autre personne, ayant toujours été seule. Je m'amusais seul avec les fleurs, et Maximin, s'approchant tout à fait de moi, ne faisait que rire en me disant que les fleurs n'avaient pas d'oreilles pour m'entendre, et que nous devions jouer ensemble. Mais je n'avais aucune inclination pour le jeu qu'il me disait de faire. Cependant, je me mis à lui parler, et il me dit que les 10 jours qu'il devait passer avec son maître allaient bientôt finir, et qu'ensuite il s'en irait à corps chez son père, etc. Tandis qu'il me parlait, la cloche de la Salette se fit entendre, c'était l'Angélus. Je fis signe à Maximin d'élever son âme à Dieu. Il se découvrit la tête et garda un moment le silence. Ensuite, je lui dis « Veux-tu dîner ?» « Oui, me dit-il, allons. » Nous nous assîmes. Je sortis de mon sac les provisions que m'avaient données mes maîtres, et, selon mon habitude, avant d'entamer mon petit pain rond, avec la pointe de mon couteau, je fis une croix sur mon pain, et au milieu un tout petit trou, en disant « Si le diable y est, qu'il en sorte, et si le bon Dieu y est, qu'il y reste. » Et vite, vite, je recouvris le petit trou. Maximin partit d'un grand éclat de rire et donna un coup de pied à mon pain qui s'échappa de mes mains, roula jusqu'au bas de la montagne et se perdit. J'avais un autre morceau de pain. Nous le mangeâmes ensemble. Ensuite, nous fîmes un jeu. Puis, comprenant que Maximin devait avoir besoin de manger, je lui indiquai un endroit de la montagne couvert de petits fruits. Je l'engageai à aller en manger, ce qu'il fit aussitôt. Il en mangea et en rapporta plein son chapeau. Le soir, nous descendîmes ensemble de la montagne et nous nous promîmes de revenir garder nos vaches ensemble. Le lendemain, 19 septembre, je me retrouve en chemin avec Maximin. Nous gravissons ensemble la montagne. Je trouvais que Maximin était très bon, très simple, et que volontiers il parlait de ce dont je voulais parler. Il était aussi très souple, ne tenant pas à son sentiment. Il était seulement un peu curieux, car quand je m'éloignais de lui, dès qu'il me voyait arrêter, il accourait vite pour voir ce que je faisais et entendre ce que je disais avec les fleurs du bon Dieu. Et s'il n'arrivait pas à temps, il me demandait ce que j'avais dit. Maximin me dit de lui apprendre un jeu.
La matinée était déjà avancée. Je lui dis de ramasser des fleurs pour faire le paradis. Nous nous mîmes tous les deux à l'ouvrage. Nous eûmes bientôt une quantité de fleurs de diverses couleurs. L'angélus du village se fit entendre, car le ciel était beau, il n'y avait pas de nuages. Après avoir dit au bon Dieu ce que nous savions, je dis à Maximin que nous devions conduire nos vaches sur un petit plateau près du petit ravin, où il y aurait des pierres pour bâtir le paradis. Nous conduisîmes nos vaches au lieu désigné, et ensuite nous prîmes notre petit repas. Puis nous nous mîmes à porter des pierres et à construire notre petite maison, qui consistait en un rez-de-chaussée, qui, soi-disant, était notre habitation, puis un étage au-dessus, qui était selon nous le paradis. Cet étage était tout garni de fleurs, de différentes couleurs, avec des couronnes suspendues par des tiges de fleurs. Ce paradis était couvert par une seule et large pierre que nous avions recouverte de fleurs. Nous avions aussi suspendu des couronnes tout autour. Le paradis terminé, nous le regardions. Le sommeil nous vint, nous nous éloignâmes de là à environ 2 pas et nous nous endormîmes sur le gazon. M'étant réveillé et ne voyant pas nos vaches, j'appelai Maximin et je gravis le petit monticule. De là, ayant vu que nos vaches étaient couchées tranquillement, je redescendais et Maximin montait, quand tout à coup je vis une belle lumière, plus brillante que le soleil, et à peine ai-je pu dire ces paroles « Maximin, vois-tu là-bas ? Ah, mon Dieu !» En même temps, je laisse tomber le bâton que j'avais en main. Je ne sais ce qui se passait en moi de délicieux dans ce moment, mais je me sentais attiré, je me sentais un grand respect plein d'amour, et mon cœur aurait voulu courir plus vite que moi. Je regardais bien fortement cette lumière, qui était immobile, et comme si elle se fût ouverte, j'aperçus une autre lumière, bien plus brillante, et qui était en mouvement, et dans cette lumière, une très belle dame assise sur notre paradis, ayant la tête dans ses mains. Cette belle dame s'est levée, elle a croisé médiocrement ses bras en nous regardant et nous a dit « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. » Ces douces et suaves paroles me firent voler jusqu'à elle, et mon cœur aurait voulu se coller à elle pour toujours. Arrivée bien près de la belle dame, devant elle, à sa droite, elle commence le discours, et des larmes commencent aussi à couler de ses beaux yeux. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller la main de mon fils. Elle est si lourde et si pesante que je ne puis plus la retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e, et on ne veut pas me l'accorder. C'est ce qui appesantit tant le bras de mon fils. Ceux qui conduisent les charrettes ne savent pas parler sans y mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, ce n'est qu'à cause de vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire, quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez et vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à se gâter. À la Noël, il n'y en aura plus. Ici, je cherchais à interpréter la parole « pomme de terre ». Je croyais comprendre que cela signifiait « pomme ». La belle et bonne dame, devinant ma pensée, reprit ainsi « Vous ne comprenez pas, mes enfants. Je vais vous le dire autrement. La traduction en français est celle-ci. Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre, et vous n'en avez pas fait cas.
C'était au contraire, quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez et vous mettiez le nom de mon fils. Elles vont continuer à se gâter, et à la Noël, il n'y en aura plus. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra tombera en poussière quand vous le battrez. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les petits-enfants au-dessous de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la faim. Les noix deviendront mauvaises, les raisins pourriront. Ici, la belle dame qui me ravissait resta un moment sans se faire entendre. Je voyais cependant qu'elle continuait, comme si elle parlait, de remuer gracieusement ses aimables lèvres. Maximin recevait alors son secret. Puis, s'adressant à moi, la très sainte Vierge me parla et me donna un secret en français. Ce secret, le voici tout entier et tel qu'elle me l'a donné. Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret. Vous pourrez le publier en 1858. Les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels par leurs infidélités et leur mauvaise vie crucifient de nouveau mon Fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance, et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre, Dieu va épuiser sa colère, et personne ne pourra se soustraire à tant de maux réunis. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leurs intelligences. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les régnants, dans toutes les sociétés et dans toutes les familles. On souffrira des peines physiques et morales. Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments qui se succéderont pendant plus de 35 ans. La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands événements. On doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère de Dieu. Que le vicaire de mon fils, le souverain pontife Pie IX, ne sorte plus de Rome après l'année 1859, mais qu'il soit ferme et généreux, qu'il combatte avec les armes de la foi et de l'amour. Je serai avec lui. Qu'il se méfie de Napoléon, son cœur est double, et quand il voudra être à la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui. Il est cet aigle qui, voulant toujours s'élever, tombera sur l'épée dont il voulait se servir pour obliger les peuples à se faire élever. L'Italie sera punie de son ambition en voulant secouer le joug du Seigneur des Seigneurs. Aussi, elle sera livrée à la guerre. Le sang coulera de tous côtés. Les églises seront fermées ou profanées. Les prêtres, les religieux seront chassés. On les fera mourir, et mourir d'une mort cruelle. Plusieurs abandonneront la foi, et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand. Parmi ces personnes, il se trouvera même des évêques. Que le pape
se tienne en garde contre les faiseurs de miracles, car le temps est venu que les prodiges les plus étonnants auront lieu sur la terre et dans les airs. En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Les mauvais livres abonderont sur la terre et les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tous ceux qui regardent le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour servir ces esprits. Des personnes seront transportées d'un lieu à un autre par ces esprits mauvais et même des prêtres, parce qu'ils ne seront pas conduits par le bon esprit de l'Évangile, qui est un esprit d'humilité, de charité et de zèle pour la gloire de Dieu. On fera ressusciter des morts et des justes, c'est-à-dire que ces morts prendront la figure des âmes justes qui avaient vécu sur la terre, afin de mieux séduire les hommes. Ces soi-disant morts ressuscités, qui ne seront autre chose que le démon sous ces figures, prêcheront un autre évangile, contraire à celui du vrai Christ Jésus, niant l'existence du ciel, soit encore les âmes des damnés. Toutes ces âmes paraîtront comme unies à leur corps. Il y aura en tout lieu des prodiges extraordinaires, parce que la vraie foi s'est éteinte et que la fausse lumière éclaire le monde. Malheur aux princes de l'Église, qui ne seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse, qu'à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil. Le vicaire de mon Fils aura beaucoup à souffrir, parce que pour un temps, l'Église sera livrée à de grandes persécutions. Ce sera le temps des ténèbres. L'Église aura une crise affreuse. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds. On ne verra qu'homicide, haine, jalousie, mensonge et discorde, sans amour pour la patrie ni pour la famille. Le Saint-Père souffrira beaucoup. Je serai avec lui jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice. Les méchants attenteront plusieurs fois à sa vie sans pouvoir nuire à ses jours. Mais ni lui, ni son successeur ne verront le triomphe de l'Église de Dieu. Les gouvernants civils auront tous un même dessein, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux, pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Dans l'année 1865, on verra l'abomination dans les lieux saints. Dans les couvents, les fleurs de l'Église seront putréfiées et le démon se rendra comme le roi des cœurs. Que ceux qui sont à la tête des communautés religieuses se tiennent en garde pour les personnes qu'ils doivent recevoir, parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des personnes adonnées au péché, car les désordres et l'amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. Le sang coulera dans les rues. Le français se battra avec le français, l'italien avec l'italien. Ensuite, il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice. On se tuera, on se massacrera mutuellement jusque dans les maisons. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante, parce que les désordres et les crimes des hommes percent la voûte des cieux. Paris sera brûlé et Marseille engloutie. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre.
On croira que tout est perdu. On ne verra qu'homicide, on n'entendra que bruit d'armes et que blasphème. Les justes souffriront beaucoup. Leurs prières, leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde, et demandera mon aide et mon intercession. Alors, Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. La charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'Évangile sera prêché partout et les hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue. 25 ans d'abondante récolte leur feront oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. Un avant-coureur de l'Antéchrist, avec ses troupes de plusieurs nations, combattra contre le vrai Christ, le seul sauveur du monde. Il répandra beaucoup de sang et voudra anéantir le culte de Dieu pour se faire regarder comme un Dieu. La terre sera frappée de toutes sortes de plaies, outre la peste et la famine qui seront générales. Il y aura des guerres jusqu'à la dernière guerre, qui sera alors faite par les 10 rois de l'Antéchrist, lesquels rois auront tous un même dessein et seront les seuls qui gouverneront le monde. Avant que ceci arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde. On ne pensera qu'à se divertir. Les méchants se livreront à toutes sortes de péchés, mais les enfants de la Sainte Église, les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croîtront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont les plus chères. Heureuses les âmes humbles, conduites par l'Esprit Saint, je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. La nature demande vengeance pour les hommes, et elle frémit d'épouvante dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes. Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ, et qui, au-dedans, vous adorez vous-même, tremblez, car Dieu va vous livrer à son ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption. Beaucoup de couvents ne sont plus les maisons de Dieu, mais les pâturages d'Asmodée et des siens. Ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist, d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge, qui aura communication avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. Son père sera évêque. En naissant, il vomira des blasphèmes, il aura des dents. En un mot, ce sera le diable incarné. Il poussera des cris effrayants, il fera des prodiges, il ne se nourrira que d'impureté. Il aura des frères qui, quoiqu'ils ne soient pas comme lui des démons incarnés, seront des enfants de mal. À 12 ans, ils se feront remarquer par leur vaillante victoire qu'ils remporteront. Bientôt, ils seront chacun à la tête des armées, assistés par des légions de l'enfer. Les saisons seront changées, la terre ne produira que des mauvais fruits, les astres perdront leur mouvement régulier, la lune ne reflètera qu'une faible lumière rougeâtre. L'eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d'horribles tremblements de terre qui feront engloutir des montagnes, des villes, etc. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Les démons de l'air, avec l'Antéchrist, feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus.
Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. L'Évangile sera prêché partout. Tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai Sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ, qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enoch et Élie remplis de l'Esprit de Dieu. Ils prêcheront avec la force de Dieu, et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu, et beaucoup d'âmes seront consolées. Ils feront de grands progrès par la vertu du Saint-Esprit et condamneront les erreurs diaboliques de l'Antéchrist. Malheur aux habitants de la terre, il y aura des guerres sanglantes et des famines, des pestes et des maladies contagieuses, il y aura des pluies d'une grêle effroyable d'animaux, des tonnerres qui ébranleront des villes, des tremblements de terre qui engloutiront des pays. On entendra des voix dans les airs, les hommes se battront la tête contre les murailles, ils appelleront la mort, et d'un autre côté, la mort fera leur supplice. Le sang coulera de tous côtés. Qui pourra vaincre si Dieu ne diminue le temps de l'épreuve ? Par le sang, les larmes et les prières des justes, Dieu se laissera fléchir. Enoch et Élie seront mis à mort. Rome païenne disparaîtra. Le feu du ciel tombera et consumera 3 villes. Tout l'univers sera frappé de terreur, et beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Christ vivant parmi eux. Il est temps, le soleil s'obscurcit, la foi seule vivra. Voici le temps, l'abîme s'ouvre, voici le roi des rois des ténèbres, voici la bête avec ses sujets, se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu'au ciel. Il sera étouffé par le souffle de Saint Michel Archange. Il tombera, et la terre, qui depuis 3 jours sera en de continuelles évolutions, ouvrira son sein plein de feu. Il sera plongé pour jamais, avec tous les siens, dans les gouffres éternels de l'enfer. Alors, l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil des hommes, et tout sera renouvelé, Dieu sera servi et glorifié. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.